En parlant aujourd'hui des chanteuses de la pop, une question se pose. Sont-elles plus proches de ceux qu'elles sont vraiment ou sont-elles plus éloignées de leur vrai moi pour garantir leur succès dans l'industrie musicale? Nous ne sommes pas ici pour juger, mais pour avertir si aucune de ces chanteuses pop n'a réussi à rester dans cette industrie sans passer par ce processus de dispersion. Pourquoi croire que cela semble bon et beau? Au siècle dernier, le médecin fondateur de la psychanalyse nommé Sigmund Freud a déclaré que ce processus de perdre son identité au nom d'une industrie se produit lorsque la personne sent que sa personnalité est divisée. Pour expliquer plus précisément ce qu'il a dit, cela signifie que lorsqu'une personne sent que sa véritable identité est partagée entre deux chemins, elle finit par créer une nouvelle identité pour ne rien perdre. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'esprit de la plupart de ceux qui en chantent la musique pop. C'est-à-dire qu'en essayant de ne rien perdre, ils finissent quand même par perdre. Mais une autre grande question qui m'a fait remettre tout cela en question et qui est derrière les pas de cette industrie. S'agirait-il des grands contrôleurs du monde occulte ou des milliardaires qui reçoivent une avalanche de dollars à chaque nouveau titre annoncé? Nous savons déjà qu'il y a une opération spirituelle derrière cette industrie, que les démons se nourrissent du péché et de l'occultisme. Cela aussi, nous le savons. Déjà, nous sommes fatigués de savoir que le monde spirituel régit le monde physique et que bon nombre des rythmes de ces chansons sont consacrés aux démons. Beaucoup de chanteurs de pop ont déjà dit avoir vendu leur âme ou incité à le faire. Qu'ils aient vendu leur âme ou non, une chose est sûre. Ceux qui suivent cette tendance n'ont pas besoin d'avoir l'apparence du diable. Il leur suffit de le suivre. Et nous savons aussi que c'est précisément à cause des paroles charnelles de ces chansons que des foules continuent d'être nourries à chaque clic. C'est-à-dire que toutes les musiques faites ici sur Terre, qui comportent de la sensualité et de l'occultisme, avec un rythme qui stimule nos neurones, ouvrent des portes vers l'enfer et ces démons influencent leur vie. C'est un véritable réseau d'influence.